Est-ce que vous avez une infolettre que vous envoyez à vos clients et à vos abonnés? Sinon, je vais vous dire pourquoi c'est important à l'intérieur. Alors, je vous vois tantôt. Si vous êtes comme la majorité des entreprises, vous faites beaucoup d'efforts pour aller chercher des nouveaux clients. Donc, vous allez faire de la publicité, vous allez distribuer du contenu dans les médias sociaux, vous allez faire plein d'autres activités pour essayer d'alimenter votre canal de clients potentiels. Ceci étant dit, les clients que vous avez déjà sont une source incroyable de revenus additionnels. Souvent, on n'y pense pas parce qu'on se dit, ben, c'est déjà nos clients, ils nous connaissent, ils ont déjà acheté de nous. Ceci étant dit, faites la réflexion suivante. Vos clients vous connaissent généralement pour un produit ou service qu'ils vont avoir eu besoin et pour lequel ils vont vous avoir approché. Donc, s'ils sont satisfaits, il y a eu la transaction, c'est faite, merci, bonjour, les gens arrêtent jusqu'à temps qu'il y ait besoin à nouveau du produit ou du service. Mais peut-être qu'il y a des choses que vous offrez et qui pourraient leur être utiles, mais qui sont tout simplement pas au courant de ça. Donc, c'est dans ce processus de communication-là, ce que moi j'appelle du soft sell, c'est de maintenir un canal de communication, d'informer nos clients, bien entendu en leur donnant du contenu à forte valeur ajoutée, mais aussi en leur mentionnant toute la gamme de produits ou de services qu'on fait. Alors, à ce moment-là, vos clients qui vont avoir eu une excellente expérience avec vous vont savoir que peut-être vous avez des choses complémentaires, peut-être que vous pouvez les aider d'une autre façon et ils vont penser à vous à ce moment-là. Et le meilleur véhicule pour faire ça, c'est l'infolettre. Pourquoi? Parce que généralement, on va envoyer des infolettres aux gens qui ont déjà fait affaire avec nous parce que on a un accord pour leur transmettre de l'information pour une certaine période, dépendamment de où vous restez dans le monde. Vérifiez avec les lois qui régissent l'envoi des courriels, mais vous avez une possibilité en or de garder un contact avec eux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout simplement envoyer des offres et des promotions? Non. Alors, ces gens-là ont acheté de vous, ils savent que vous êtes bon. Ce qu'on veut faire, c'est de envoyer de l'information. Donc, partager soit des articles, des revues, des analyses, un point de vue d'expert, bref, de l'information en forte valeur ajoutée. Et en marge de tout ça, parler du reste de la gamme de produits et de services que vous faites. Mais c'est très important de ne pas juste focaliser sur la portion promotionnelle, plutôt sur l'aspect communicationnel. Sinon, les gens vont tout simplement se désabonner de l'infolettre en pensant que c'est juste quelque chose de promotionnel. Donc, faites attention à votre contenu. Mais si jamais vous n'avez pas encore d'infolettre, en voici une des raisons qui est importante pour vous relever les manches et commencer. Dans le marketing, c'est très clair, c'est plus facile de vendre plus à nos clients existants. Non seulement c'est plus facile, mais c'est aussi plus économique que d'aller chercher un nouveau client. Donc, mettez-y, regardez le type de communication que vous avez avec vos clients actuels, regardez pour quels produits ou services ils vous connaissent et faites un effort pour essayer de faire connaître l'ensemble de vos produits et services et je vous garantis que vos ventes vont augmenter. Alors, avec ça, je vous remercie. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans la zone de commentaires. Merci de vous abonner à la chaîne et de partager la chaîne et la vidéo pour faire grandir le tout. Alors, au plaisir, je vous vois dans la prochaine vidéo.